Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la découverte de... J'avais déjà fait ça avec Éléonore de Villepoix et Virginie Grimaldi, donc c'est une vidéo dans laquelle je vous parle d'un auteur en particulier, notamment lorsque j'ai lu tous les livres de cet auteur et qu'il y en a quand même pas mal, pour vous donner un peu mon avis général sur les livres, vous faire les résumés. Bref, c'est un peu un point sur l'auteur et ça me permet de le mettre en avant dans une vidéo. J'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui sur Lily Belle de Cholet parce que j'adore cette autrice depuis qu'elle a sorti son premier livre et aussi parce que je vous en ai déjà parlé, donc vous voyez un peu normalement qui c'est si vous regardez régulièrement les vidéos sur ma chaîne. Elle a écrit pas mal de livres et elle a son prochain livre qui sort le 1er avril. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour parler de cette autrice, pour vous exprimer mon amour pour son travail, puisque c'est exactement ça que va être cette vidéo. Ça sera des compliments envers Lily Belle de Cholet, puisque j'adore sa plume et ses idées. Bref, on commence tout de suite et j'espère que vous allez avoir envie de lire tous ces livres. On va commencer avec son premier livre, sa première parution, qui est Les voyages forment la jeunesse, donc publié chez Nathan. Déjà il est très beau, il faut quand même le dire. C'est un livre qui au début était publié sur Wattpad, puisque Lily Belle de Cholet était une autrice de Wattpad au début, c'est d'ailleurs là que je l'ai connue. Et ensuite j'ai appris qu'elle allait publier son premier livre, etc. Donc j'ai pu la suivre dans son aventure, dans l'édition en fait de ses romans. Et donc celui-ci c'est le premier qui a été publié et c'est le premier que j'ai lu donc en papier. Et c'était tout simplement incroyable. Donc pour la petite histoire, on est sur un roman contemporain adolescent, sur une bande d'amis. Donc on va suivre Luc, Cerise, Alix, Faustine et Gabriel, qui après 2 années intenses en classe prépa ont bien mérité de partir en voyage. Leur projet c'est de sillonner ensemble les routes de France à bord d'un van, mais leur véhicule tombe en panne et le road trip à l'eau. Heureusement Fred, l'oncle sympa mais un peu lourd de Luc, veut bien leur prêter sa voiture, à une condition néanmoins qu'il les emmène lui et sa poule Gigi passer les vacances avec eux dans la maison de ses parents partis en croisière pour 1 mois. Au programme, pique-nique à la plage, fête de village et sortie en bateau, le rêve, mais malgré le soleil et la mer, les tensions s'accumulent et à l'insu de ses amis, en plus, Luc partage leur quotidien dans un blog au succès grandissant, n'hésitant pas à les tourner en ridicule ou à livrer leurs secrets les plus intimes. Comment leur amitié survivra-t-elle à cet été ? C'est la question à laquelle va répondre ce livre et c'était un livre extrêmement addictif, très prenant, avec cette ambiance estivale, le soleil, la mer, les vacances et Lily Belle de Cholet est beaucoup trop forte pour mettre cette ambiance dans ses livres. Elle aime beaucoup d'ailleurs les ambiances estivales, vous verrez, parce qu'elle a d'autres livres qui se passent en été. Mais c'était drôle surtout, il y a beaucoup de scènes qui font sourire, qui font rire, très cocasses notamment, avec Fred, donc cet oncle et sa poule. Bref, il y a des gags. On est sur un roman quand même très lumineux et très pétillant et très drôle. Mais ce n'est pas que ça, puisqu'on a le point de vue des différents personnages, donc de cette bande d'amis. Et on va plonger dans les pensées de chacun d'entre eux. On va les découvrir. Ils sont différents, mais ils sont tous aussi attachants les uns que les autres. Et surtout, chacun a vécu différemment l'année de prépa. Et en fait, on parle aussi de ça, on parle de la pression scolaire, on parle des études. Et en fait, c'est un roman très riche dans ses thématiques, puisqu'on parle aussi donc de l'amitié, toujours avec sensibilité, avec émotion, avec bienveillance. On est sur une autrice qui sait très bien en fait aborder de tels sujets, qui les aborde d'une très bonne manière et c'est profond. C'est touchant et c'est toujours beau. Il y a des péripéties, il y a des problèmes. Ils vont rencontrer plusieurs obstacles, plusieurs épreuves par rapport à leur amitié, mais ils vont s'en sortir et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une fin heureuse on va dire. Mais j'ai adoré tout dans ce livre, notamment certains personnages, certains points de vue, les personnalités, le groupe soudé qu'on découvre au fur et à mesure. Chaque personnage est unique. C'est vraiment le livre parfait pour l'été qui fait passer par toutes les émotions. Et je le recommande vraiment, puisqu'il y a de tout en fait. Et il est tout simplement excellent. Et j'ai été très heureuse de pouvoir le découvrir en papier après l'avoir lu bien en ligne. Le deuxième c'est On dira que je suis toi, publié chez Nathan aussi, qui a aussi une très belle couverture. On a toujours, je trouve, ce côté lumineux en tout cas qui attire l'attention. Et lui c'était le roman de Wattpad, en tout cas celui qui avait fait exploser tous les scores que tout le monde voulait voir en papier. Donc le fait qu'il soit sorti
Après, eh bien, ça faisait quelque chose finalement. Et ici, on est sur une histoire totalement différente. On va s'intéresser à deux personnages, Juliette et Elena, qui sont à la veille de leur rentrée en terminale. Elles sont meilleures amies depuis le collège, mais elles s'apprêtent à être séparées. Donc Juliette, elle est contrainte de retourner en Bretagne chez son père qu'elle n'a pas vu depuis l'enfance. Et Elena, elle est envoyée dans un chic pensionnat suisse en guise de punition. Déterminées à échapper à leur sort, elles élaborent un plan, profiter de leur ressemblance physique pour échanger leurs identités. Un plan assez fou, mais qui va marcher et qui va donner ce roman dans lequel il est impossible de s'ennuyer, tout s'enchaîne aussi. Et j'ai adoré. Là, on est sur une ambiance, j'ai envie de dire scolaire. Les personnages vont au lycée, on a les amis, on a l'internat, on a ce quotidien. Et encore une fois, c'est toujours tellement réaliste, tellement humain. Les personnages sont si vrais et on ne peut que s'attacher à eux et aimer les suivre dans leur quotidien. On a donc le point de vue de Juliette, le point de vue d'Elena, donc on est vraiment transporté dans ces deux univers à chaque fois. Et il y a ce côté original, cette intrigue qui fait que on est encore plus pris dans l'histoire parce qu'on se demande comment ça va se passer quand les gens vont découvrir eh bien, la supercherie, même si tout est fait pour ne pas que ça soit découvert et elles sont quand même, elles se ressemblent assez et c'est surtout que dans le pensionnat, personne ne connaît eh bien, Elena, donc Juliette peut se faire passer pour Elena, et le père de Juliette en fait ne l'a pas vue depuis l'enfance, donc il y a quand même un certain réalisme je trouve, mais en même temps, enfin voilà, faut lire le livre pour voir comment c'est amené, comment c'est construit. C'est très très bien fait, j'ai adoré. Plein d'intrigues qui se regroupent avec les différents personnages que vont rencontrer Juliette et Elena, elles vont se faire des amis. Et il y a toujours ce suspense et en même temps cette ambiance assez particulière puisque Juliette n'est pas Elena, Elena n'est pas Juliette et elle ment à tout le monde et on est avec elle dans ce mensonge et j'ai trouvé ça tout simplement eh bien, génial. Leur amitié est très touchante aussi, mais elle va aussi rencontrer pas mal de problèmes. Et voilà, encore un livre touchant. Aussi, on parle de la famille, de l'amitié, des études toujours. C'est différent des voyages Formula Jeunesse, mais c'est tout aussi bien, c'est aussi unique. Un roman que j'ai vraiment adoré. C'est un fait, tous les romans de Lily-Belle de Cholet sont des coups de cœur pour moi à chaque fois. Ça ne manque jamais, mais celui-ci l'a été, mais à un niveau supérieur, j'ai envie de dire. C'est Le Bleu des souvenirs d'été, donc là chez Didier Jeunesse, qui est un roman d'été, encore une fois, vous pouvez le deviner. On est sur une histoire mais bouleversante, avec donc deux héroïnes, deux filles cette fois-ci, Lucille et Salomé. Mais pour elles, l'été ne s'annonce pas aussi bleu que le ciel. Ce sont sûrement leurs dernières vacances dans la maison familiale, et Colombe, la troisième cousine, brille par son absence. Même avec les amis d'enfance, tout a changé, les sentiments et les rancœurs compliquent ce qui semblait si simple auparavant. Mais le pire, c'est peut-être ce silence, cette impossibilité de se parler, de se comprendre. Le poids des souvenirs et des secrets sera-t-il trop lourd à porter pour surmonter leur souffrance? La vie qu'il y a derrière dit un roman éblouissant à l'écriture riche de sincérité qui nous entraîne dans un tourbillon d'émotions. Et c'est exactement ça finalement, c'est vraiment le ressenti. On est ici sur un roman très fort qui aborde des thématiques très importantes. On parle ici de dépression et de troubles du comportement alimentaire, donc on est quand même sur un livre assez dur qui peut heurter. Mais encore une fois, avec Les Belles de Cholet, c'est traité d'une telle manière, c'est abordé d'une telle manière, avec tellement de, pas forcément de douceur, mais de sensibilité, comme c'est dit, de sincérité. C'est si bien fait, si bien construit. On a encore une fois les deux points de vue, Lucille et Salomé. Elles sont différentes et elles sont très touchantes. Elles sont très touchantes, on va les suivre, on va les voir évoluer. On peut se retrouver en certains personnages. On est pris dans le livre qui se dévore puisqu'il est court, mais tout s'enchaîne et en même temps, on a le temps d'être immergé dans l'ambiance, de ressentir le soleil sur la peau, le sable dans les orteils. C'est si bien écrit. La plume de Lily-Belle de Cholet est une véritable pépite. J'adore sa plume. Dans tous ses livres, à chaque fois, c'est juste merveilleux à lire. C'est réaliste, c'est touchant, c'est immersif et c'est en même temps poétique, il y a des belles phrases. J'ai mis des post-it à certains endroits parce qu'il y a des phrases qui marquent, des scènes qui marquent, beaucoup d'émotions et des histoires mais très vraies et surtout très puissantes, très intenses qui marquent au plus profond de soi. Et là c'était un chamboulement total, un livre exceptionnel qui prend le côté de léger de l'été mais pour le rendre un peu plus dur dans ses thématiques, dans son intrigue. Et j'ai trouvé ça très ingénieux en même temps, c'est très bien fait.
et c'est évident, c'est juste sublime. Donc lisez Le Bleu des souvenirs d'été, vous ne le regretterez pas. Mais Lily-Belle de Cholet n'a pas écrit seulement des gros romans, elle a aussi écrit une petite nouvelle appelée Sœur aînée dans la collection Court toujours de Nathan. D'ailleurs ça elle a dû le sortir après Les Voyages forment la jeunesse, en tout cas ou juste après On dirait que je suis toi. Et voilà, là c'est un autre format. Et la collection Court toujours, ce sont des nouvelles, donc chez Nathan. Il y en a vraiment plein. Ce sont des petits livres de, il me semble, oui, 50 pages, 60 pages. Et j'avais seulement lu un seul livre de cette collection, donc j'étais très curieuse de découvrir cette autrice eh bien, dans cette collection. Et j'ai adoré aussi. On est ici donc sur l'histoire de donc Tess. Et Tess, donc sa mère, l'oblige à garder son petit frère et sa petite sœur le jour de la soirée qu'elle attend depuis des mois. Une soirée dans un château. C'est le cadre parfait pour le tournage du nouvel épisode de sa web-série, donc hors de question de rater ça. Donc Tess décide de les emmener à la fête, mais sa petite sœur Esme, qui est une véritable peste, va tout faire pour que la soirée tourne au fiasco. Et en effet, on est sur un roman là très 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 drôle grâce aux interactions entre donc ses frères et sœurs là. Puisque voilà, c'est les chamailleries, c'est en même temps les taquineries, la fête qui tourne un peu au désastre, bref, on est tout de suite plongé dans cette ambiance, beaucoup d'humour, c'est très drôle, des très bonnes répliques, c'est très bien écrit, mais en même temps on a un côté plus touchant avec la famille, on a toujours des thématiques fortes puisqu'il y a ce lien entre eux et puis la situation va se renverser parce qu'elle commence par être légère avec donc Tess qui veut quand même aller à cette fête et qui fait pas trop attention à son frère et à sa sœur et au final il va se passer plusieurs choses et donc elle va se rendre compte que c'est aussi plus important d'être avec eux. Enfin bref, je vous dis rien, mais ça reste très court à lire, mais c'est parfait dans les 60 pages, c'est très bien construit, ça marche en 60 pages en fait, et je suis toujours admiratrice du talent de l'autrice, bien sûr. La plume encore une fois, elle est géniale. Donc encore une excellente lecture. On poursuit avec cette fois-ci un roman jeunesse, c'est La fabuleuse expédition d'Astral, donc là c'est chez Nathan aussi. Je ne lis pas énormément de romans jeunesse, mais quand j'ai vu que c'était elle qui avait publié ce livre, je me suis dit qu'il fallait que je teste, puisque je savais déjà que j'aimais cette autrice et sa plume. Et déjà il est très beau aussi, j'aime beaucoup et ça m'a tout de suite donné envie, je vous le dis, de lire d'autres romans jeunesse. J'ai seulement lu Mémoire de la forêt ou encore les Whisper Weeks qui sont considérés comme jeunesse et non pas ado, young adulte. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est aussi un genre qui m'intéresse et qui me plaît beaucoup. Et donc dans ce roman on part dans une expédition sur la mer en compagnie de Astral et de son frère River qui ont volé un voilier de la flotte de leur père. Contre la volonté de ce dernier, ils se lancent dans la traversée de l'archipel du Dragon d'écume. Leur but c'est d'atteindre l'île aux 1000 récifs pour retrouver quelqu'un qui leur est cher. Et aidés par leur oncle Énoé, ils vont devoir affronter les dangers de la mer et la colère paternelle. Mais au milieu des tempêtes, des secrets et des trahisons, il se pourrait bien qu'Astral rencontre des alliés inattendus, passagères clandestines ou même créatures fabuleuses. Donc on part pour une grande aventure pleine de péripéties très prenantes et aussi touchantes puisque on a ce petit groupe qui se forme. Astral est une héroïne pétillante, attachante, avec son frère, ils sont juste géniaux, c'est très chouette de les suivre. On ne s'ennuie pas du tout et il y a des illustrations à l'intérieur de livres qui sont très sympas. La plume donc est accessible pour la jeunesse évidemment, mais c'est très agréable à lire aussi en étant plus âgé. Donc c'est une aventure très immersive, la plume de l'autrice est tout simplement merveilleuse. On parle donc de la famille, de l'amitié, c'est l'espoir, mais aussi les imprévus, les désillusions, il y a plein de thèmes. Comme à son habitude, elle nous surprend, elle nous emporte, on est plongé dans un autre monde. On ressort de là avec un véritable coup de cœur pour le récit. Donc une très très chouette lecture, une aventure pleine d'action à découvrir. Pour le dernier, c'est son plus récent, je vous en ai déjà parlé, c'était un gros coup de cœur en fin d'année 2025 et c'est La mélancolie des sauterelles chez Didier Jeunesse, encore une fois. Et waouh, ce livre, donc c'est l'histoire de Arthur qui a 14 ans. Il vit dans un coin reculé d'un village encore plus reculé et il désespère d'ennui. Donc quand les Clarous s'installent dans la maison voisine pour les vacances avec leurs 4 enfants et leur joyeux chaos, enfin il se passe quelque chose. Il est prêt à tout pour être accepté, pour s'intégrer. Puis en un été, sa vie bascule. Arthur, il a 20 ans maintenant.
Il est rongé par la culpabilité et il retourne dans sa maison d'enfance, vide depuis longtemps. Là-bas, le passé le rattrape, 6 ans qu'il s'en veut, 6 ans qu'il vit dans le secret, 6 ans qu'il regrette la décision qu'il a prise, car ce jour-là, son monde s'est effondré. Ce livre, c'est donc 2 temporalités, le passé et le présent. C'est Arthur quand il avait 14 ans et Arthur quand il en a 20. Et c'est absolument impossible de rester insensible face à ce récit. C'est un roman qui déjà se dévore, puisque je l'ai lu en une journée, il me semble. En tout cas, je l'ai lu d'une traite et c'était magnifique, c'était sublime. Et c'est un roman qui bouleverse, qui traite du deuil, et c'est important de le savoir quand même, toujours avec sincérité, avec sensibilité. Lily Belle de Cholet, elle a un talent fou et on le voit encore avec ce roman qui est unique, qui est magnifique, qui est poétique aussi, avec donc on le voit avec ses belles phrases. Elle a frappé fort avec ce livre et j'ai adoré, j'ai eu un véritable coup de cœur. C'est puissant, ça fait mal, ça chamboule, mais c'est aussi un livre très touchant, qui est léger, qui se passe en été, et donc on a cette ambiance estivale, on a Arthur qui est jeune et qui avec ses nouveaux amis profite de l'été qui semble éternel. On a vraiment cette ambiance que j'ai adorée, c'est vraiment l'innocence de l'enfance, c'est magique, il y a cette atmosphère, c'était beau à lire en fait. Et le personnage d'Arthur est très intéressant aussi puisque, comme il est dans le résumé, il veut se faire accepter et on sent ça dans sa manière d'être, dans ses pensées. C'était très intéressant et toujours très bien écrit, très bien mené par l'autrice. J'ai vraiment adoré ce roman pour toutes ces raisons. J'ai mis beaucoup de post-it, il y a vraiment des phrases qui marquent. Et la construction est géniale avec ce passé, ce présent, comme je vous l'ai dit. Ça rend les choses assez originales et en même temps il y a toujours ce suspense. Je n'ai pas les mots pour parler de ce livre parce que c'est un livre qui ne s'explique pas, qui se lit mais surtout qui se vit. C'est un mélange de plein de choses. Il est unique, il est inoubliable et quand on tourne la dernière page on ne peut que faire waouh devant le talent, devant cette histoire qui ne vous quittera jamais. Voilà pour cette vidéo, j'ai fait le tour de tous les romans de Lily Belle de Cholet. Vous l'avez compris, c'est une autrice très douée, très talentueuse que j'aime beaucoup, que ce soit pour sa plume que pour justement les thématiques et la manière dont elle aborde tout ça. Des livres donc toujours qui se passent dans notre monde, à part donc Astral qui se passe dans un monde imaginaire, mais sinon des livres voilà, qui peuvent faire écho, des thèmes très forts, c'est traité avec beaucoup de sensibilité, avec sincérité, avec humanité, c'est touchant, c'est beau, les personnages sont attachants, c'est très riche, très profond en même temps, il y a souvent un côté léger et un côté plus dur. C'est la marque de fabrique de Lily Belle de Cholet et je n'ai qu'une hâte, c'est découvrir son prochain roman qui s'appelle Danser entre les silences. Je sais que je vais adorer. Je vais peut-être le dévorer aussi, c'est probable. Donc si vous avez déjà lu un livre de cette autrice, dites-le moi en commentaire. Si ce n'est pas le cas, eh bien qu'est-ce que vous attendez? J'espère avoir pu vous convaincre, j'espère vous avoir donné envie. Et si jamais vous voulez me recommander des livres aussi adolescents, contemporains dans la même veine, n'hésitez pas, j'adore ce genre de livre en fait, il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose de spécial, comme toujours l'ambiance mais aussi les personnages et le fait que ce soit toujours très réaliste et très humain, j'adore. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, salut!